Alors, il faut distinguer consommation finale et d'autres définitions, notamment celle de dépenses de consommation finale. Donc je vous demanderai de faire l'effort de ne pas confondre consommation finale et dépenses de consommation finale. Alors, qu'est-ce qui les distingue? Eh bien, la consommation finale des ménages, c'est quoi? C'est effectivement l'ensemble des dépenses de consommation finale, donc l'ensemble des dépenses de consommation individuelle des ménages, le budget des ménages consacré à la consommation, si vous préférez, plus les consommations individualisables des administrations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une administration produit un service public et que ce service public est attribuable à un usager ou à un citoyen, alors on considère que c'est un service de consommation qui doit être intégré à la consommation finale des ménages. Donc attention, on rajoute donc à la consommation effective des ménages, celle qui est payée avec leurs revenus, eh bien c'est consommation individualisable. Plus on rajoute, c'est une convention donc, qui a été décidée par l'INSEE, on rajoute les loyers fictifs des ménages propriétaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère qu'un ménage qui possède son habitation principale, eh bien, se rend un service tous les mois, puisqu'il se loge gratuitement par son investissement. Et en fait, on considère que le loyer qu'il ne paie pas est une dépense de consommation. Donc c'est une convention, mais qui correspond finalement, si on réfléchit bien, à une réalité, puisqu'il y a bien prestation de service à soi-même quand on habite la maison que l'on possède. Donc ça vient gonfler, si vous voulez, les dépenses individuelles de consommation, celles qui sont financées par chacun d'entre nous. Il ne faut donc pas confondre consommation finale et dépenses de consommation finale des ménages, puisque finalement les dépenses, elles n'apparaissent que dans la première ligne, et la consommation, il va falloir rajouter les deux dernières. Donc le terme le plus fréquemment utilisé, évidemment, c'est pas dépenses, mais c'est consommation finale, c'est-à-dire ce que les ménages effectivement achètent chaque mois avec leurs revenus. C'est évidemment l'usage le plus fréquent du terme de consommation.